Il y a quelques jours, je vous présentais cette toute nouvelle machine que j'avais reçue, c'est le nouvel iMac de 2020, iMac 27 pouces, écran nano-texturé, enfin, belle bête de compète. Et aujourd'hui, il est temps de vous donner mon retour, après quelques temps d'utilisation, pour vous dire réellement ce que j'en pense. Avant toute chose, il y a 2-3 prérequis qu'il faut connaître. La première chose, c'est que c'est la première fois que j'utilise un iMac. Je n'ai jamais travaillé sur un autre format que MacBook Pro 16 pouces depuis quelques mois, MacBook Pro 15 pouces avant. Il y a eu bien avant la machine qui est accrochée là-bas derrière. Si vous connaissez le studio, vous le savez. Donc j'ai bossé depuis très longtemps avec des portables de Apple, mais jamais avec le format ordinateur de bureau et encore moins avec le format tout en un qu'on va pas retrouver ici sur un iMac. Donc pour moi, c'est une vraie découverte. Donc je vais plus vous donner mon retour en termes d'utilisation sur cette typologie de produit, vous expliquer comment je le prends en main, comment je l'utilise, qu'est-ce que ça m'apporte réellement comme bénéfice par rapport à un ordinateur portable, un MacBook Pro 16 pouces, mais également comment est-ce que je perçois le verre nano-texturé et vous donner d'un point de vue global mon ressenti par rapport à ce produit pour vous dire si oui ou non en 2020 et même pourquoi pas en début 2021, même courant de l'année 2021, est-ce que ce produit vaut le coup, est-ce qu'il est intéressant, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et surtout est-ce qu'il est fait pour vous? Mais avant toute chose, et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à venir vous abonner. Vous cliquez sur le petit bouton rouge qui se situe juste ici en dessous parce que je vous parle bien évidemment d'ordinateurs d'Apple, je vous parle d'ordinateurs d'autres marques, je vous parle de monde connecté, je vous parle de smartphone et je vous parle de vous, de votre vie numérique. Donc je vous invite à venir vous abonner et activer la cloche pour tout savoir dès qu'une prochaine vidéo arrivera. C'est une vidéo aujourd'hui qui est réalisée en partenariat avec Intego. Intego, c'est une marque qui vous propose une solution pour venir protéger vos Mac, mais également depuis peu vos PC. Intego existe depuis 1997 et là je vous propose une solution qui s'appelle Mac Internet Security X9 qui vient regrouper deux outils principaux pour vos Mac. Un premier, c'est un antivirus et le deuxième, c'est un pare-feu. Il y a de plus en plus de malware qui circulent et rien que cet été, Intego a découvert de nouvelles attaques. Virus Barrier X9 vient donc protéger votre Mac contre toutes les attaques connues. Vous pouvez bénéficier des dernières mises à jour de base antivirale et venir scanner votre ordinateur pour savoir si tout est OK. Et lorsque vous venez brancher un iPhone, un iPad ou un iPod, eh bien votre antivirus va les scanner pour savoir s'il n'y a pas un logiciel malveillant à l'intérieur. Vous voyez votre ordinateur, votre disque dur qui est protégé, votre quarantaine si vous en avez ici, il n'y en a pas, vos fichiers de confiance, vous pouvez planifier des analyses. Autre logiciel et pas des moindres, c'est NetBarrier X9, c'est un pare-feu. Là où votre Mac va venir vous protéger des connexions entrantes, NetBarrier X9 va vous protéger des connexions entrantes, mais également des connexions sortantes. Il vous demandera donc les permissions pour tous les logiciels qui veulent se connecter à Internet. Et toutes les connexions qui rentrent ici, elles sont bloquées. Les connexions sortantes, vous donnez uniquement des autorisations au logiciel que vous souhaitez. Bon, tout ça, c'est en local, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Vous choisissez de bloquer, désactiver. Vous pouvez choisir des exceptions. Et vous avez plusieurs profils. Un profil pour votre domicile, un profil pour votre travail, et également un profil d'accès public. Et derrière, vous voyez toutes les applications, notamment applications qui sont sortantes, entrantes, vous savez tout. Vous les autorisez, vous les autorisez pas. Comme je vous le disais, il y a également une version pour PC qui existe. Vous avez une remise de 50%. Pour tout savoir et pour venir protéger votre Mac, mais également votre PC, je vous ai mis les liens en bas dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil parce que acheter une belle machine comme ça, c'est bien, mais ne pas la protéger, des fois, c'est... Vous voyez, faut vraiment faire attention. Pour moi, le premier point positif que j'ai avec ce format d'ordinateur là, c'est que bien qu'on ait un écran de 27 pouces, et bien malgré tout, il prend pas particulièrement de place. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Pourquoi? Parce que vous avez votre ordinateur qui prend juste cette place là. Ici, il n'y a pas d'unité centrale, tout est à l'intérieur. Vous avez un pied qui est franchement design, même si effectivement, on est sur un design qui est déjà connu et reconnu, c'est pas tout nouveau, mais ça fonctionne toujours très bien. Ici en plus, votre clavier, votre trackpad et votre souris sont sans fil. Bien qu'on ait donc un écran de 27 pouces, et bien l'encombrement reste malgré tout minimal. Et je puis vous assurer que ça fait vraiment la différence et c'est un des éléments pour lequel je vais vraiment venir aimer cette machine. Je la pose au fond de mon bureau et lorsque je l'utilise pas, que je suis sur mon MacBook Pro, j'ai qu'à retirer ces éléments-là et je profite toujours de la place sur mon bureau. Ça m'évite d'avoir des câbles qui traînent de tous les côtés. Enfin voilà, je trouve ça vraiment extrêmement pratique. Alors ça, c'est pas tout nouveau chez Apple, mais pour moi, c'est nouveau et je trouve ça vraiment bien. Alors il y a un point que j'adore et ça, c'est le deuxième point, ça va être la calibration de l'écran. Je suis pas infographiste, mais par contre, le point qui m'intéresse, c'est l'étalonnage pour le montage de mes vidéos. Et ça, c'est vraiment important. Je trouve qu'ici, on a un écran qui est extrêmement bien calibré, extrêmement beau, globalement. Le point un peu négatif de True Tone, dans mon travail, c'est que ça va venir jaunir un petit peu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout bête, hein. Je vais dans mes paramètres d'affichage, moniteur, et lorsque je décide de travailler, de faire du montage et de l'étalo, eh bien, voyez, hop, je désactive True Tone, je décoche la case. Mais à contrario, lorsque je vais venir faire de la bureautique, que je suis sur mes factures, que je suis sur plein d'autres choses, ou sur mes emails, eh bien, je trouve ça pratique parce que ça repose les yeux. Et regardez là, je vous montre l'intérêt d'avoir un verre nano texturé. Ici, vous avez donc notre écran, vous le voyez. Ici, on a un éclairage qui pète. Eh bien, regardez, je vais essayer de retrouver un peu l'éclairage, qu'on le voit, qu'on le devine. Il est dur à trouver, hein. Ah là, il est là. On le voit là, par là.
on a le reflet de l'éclairage. Et c'est tout l'intérêt de se faire nanotexturer, eh bien c'est que ça vient vraiment vous protéger des reflets que vous allez avoir sur des baies vitrées, sur des lumières derrière vous. Et ça, croyez-moi, c'est vachement bien. Moi, chez moi, je n'en avais pas nécessairement besoin parce que j'ai pas de source de lumière derrière moi. J'en ai plutôt une de l'autre côté avec une fenêtre. Avant de venir cocher cette option pour venir le prendre, réfléchissez vraiment. Est-ce que vous en avez besoin, oui ou non? Parce que ça vient significativement augmenter quand même la facture. Mais au-delà de ça, et vous le voyez ici, c'est quelque chose qui marche bien, qui est assez bluffant et qui justifie quand même la différence de prix. Le troisième point que j'ai trouvé vraiment pratique, ce sont les ports. Alors les ports, vous me direz ici, il n'y a pas forcément quelque chose de vraiment exceptionnel, mais l'idée d'avoir encore ces 4 ports USB-A, ça c'est vachement bien. J'ai pas mal de disques durs de sauvegarde en SSD qui sont en USB-A, donc ça c'est pratique. J'ai également des disques durs de stockage en USB-C Thunderbolt 3, donc ça c'est super. Et ça c'est vraiment bien, et notamment pour toutes les questions de tarifs liées au stockage, et ça je vais vous le dire dans quelques instants. Surtout moi qui viens décharger mes cartes SD, eh bien vous voyez, je peux le faire directement ici, ça c'est extrêmement pratique. Alors j'utilise un petit peu moins la prise casque. Moi je suis en Wi-Fi donc j'utilise pas la prise Ethernet. Donc le fait d'avoir toute cette connectique disponible, pour moi c'est vraiment un gros plus. Alors un autre truc qui est vachement intéressant, qui est planqué ici, alors moi je l'ai pas fait, c'est que vous pouvez venir upgrader votre RAM. Vous avez 2 slots de prix, vous pouvez monter 2 slots de plus, mais une fois de plus chez Apple ça coûte tout de suite très cher. Parce qu'il faut le savoir, chez Apple, vous avez une config de base, un tarif de base. Cet ordinateur là reste quand même un peu cher, mais pas excessivement cher, vu ce qu'on peut faire et vu la qualité, vu le positionnement du produit par rapport à la gamme complète que vous avez chez Apple. Mais par contre, si tout de suite vous voulez customiser, monter la RAM, si vous voulez passer par exemple, là vous avez du 8 Go de RAM de base, vous voulez monter un 16, un 32 ou un 128, pourquoi pas, bon minimum 32 pour la vidéo, c'est je pense qu'il me faudrait, mais si je veux envisager l'avenir, donc j'ai besoin de beaucoup de fluidité, 128 ça peut être pourquoi pas envisageable, tout de suite ça va vous coûter extrêmement cher. Autant on peut se dire pour l'instant je pars sur cette config là et en fonction de ce que je voudrais un peu plus tard, eh bien je peux upgrader, il y a un côté un peu rassurant et pratique, donc pourquoi pas. Mais pour le stockage par contre, je peux pas du tout venir l'upgrader plus tard parce que vous avez la puce T2 qui est là pour la sécurité, votre SSD il est lié à votre puce T2, donc c'est strictement impossible de venir rajouter un SSD à l'intérieur. Donc vous choisissez dès le départ lorsque vous allez venir acheter votre capacité de stockage. Et tout de suite, si vous voulez l'augmenter, ça coûte relativement cher. Donc vous pouvez venir mettre derrière sur la prise Thunderbolt 3 un SSD, autant c'est bien de pouvoir avoir un disque qu'on branche de temps en temps pour faire du backup. L'idée d'avoir cet ordinateur là, c'est d'avoir quelque chose de très léger, de très design, complètement dégagé de toute contrainte. Et si vous mettez des SSD derrière en permanence, je trouve ça un peu dommage. L'autre point que j'adore et je trouve vraiment pratique, c'est le fait d'avoir le choix. J'ai un clavier qui est extrêmement pratique. On pourrait l'imaginer un peu plus profilé pour moins fatiguer les poignets. Bon, voilà, moi j'ai vraiment eu absolument aucun souci là-dessus et je trouve que ça marche vraiment bien. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un très gros trackpad comme ça en complément de la souris. Je peux vraiment venir l'utiliser comme je veux en fonction des projets sur lesquels je travaille, et pour un côté un peu professionnel, je trouve ça vraiment bien. Pour un côté bureautique, la souris ira très bien, mais vous voyez, pour du montage ou pour certaines applications, je trouve que l'idée d'avoir ce trackpad en plus, c'est vraiment extrêmement malin. Et puis surtout, le fait de tout avoir connecté sans aucun fil, ça me permet de le positionner comme je veux. À droite, à gauche, de le déplacer, de le prendre, de le reposer, de le dégager, de faire ce que je veux, comme je veux, avec beaucoup de modularité. Et c'est vraiment ce que je viens aimer ici. Alors ce que j'aime en plus sur la souris, eh bien c'est le fait de pouvoir scroller très facilement. Enfin, ça c'est des choses qui sont pas nouvelles, mais qui, pour moi en tout cas, qui découvrent ce produit de cette manière-là. Et pour voir que c'est pas tout nouveau, ça reste très actuel et très accessible. Donc ça fait de cette machine un outil qui est vraiment parfait pour la productivité, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle. Et si vous allez sur le professionnel, réfléchissez une fois de plus vraiment bien à la config qu'il vous faudra, parce que voilà, arrive un moment, et notamment sur le SSD, c'est Apple, c'est cher, mais on en a pour son argent. Ici, petit bémol, et il faut vraiment que je le précise, mais c'est lié ici à ma table qui est une table en verre. Je vais devoir utiliser ma souris avec une petite feuille blanche, sans quoi ça ne marchera pas. Voilà, je me fais une espèce de petit tapis de souris, mais si je le pose sur n'importe quel support et sur le bureau sur lequel je l'utilisais ces derniers jours, eh bien j'avais absolument aucun problème. Mais ici, malheureusement, eh bien vous voyez, si je n'ai pas de petit tapis de souris, ça ne marchera pas. Bon, bah voilà, une fois de plus, ça c'est du point de détail. Par contre, le clavier est extrêmement confortable, bon retour de touche pour bosser dessus, c'est vraiment très cool. Ça va être la même chose au niveau du trackpad, très précis pour différents mouvements, un doigt, 2 doigts, 3 doigts, ça marche très bien. La souris est aussi cool, et fait de pouvoir bien naviguer comme ça avec vos 2 doigts, faire défiler, c'est pratique, c'est intuitif, ça marche bien, c'est un vrai régal. Un produit comme celui-là, vous allez choisir la configuration qui vous intéresse en fonction de vos usages. Alors moi, je peux vous décrire mes usages à moi, qui ne sont pas forcément les vôtres, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant avec une machine comme celle-là, c'est qu'il y a beaucoup de polyvalence. Donc en fonction de ce que vous allez souhaiter faire et de votre usage, professionnel, familial, pourquoi pas les deux à la maison, eh bien, vous n'allez pas forcément utiliser de la même manière. Moi, je l'utilise beaucoup en faisant du montage. Regardez par exemple. Chez moi, le truc qui est le plus important tout de suite, c'est le confort de visionnage. Je passe d'un écran de 16 pouces qui est très cool à du 27 pouces. Typiquement, je suis sur Final Cut Pro. Final Cut Pro, c'est un logiciel qui est aujourd'hui édité par Apple et qui marche merveilleusement bien et qui est complètement adapté, qui vient utiliser votre carte graphique, qui vient utiliser votre processeur
de façon complètement optimale et qui fonctionnera très très bien avec cette machine. Donc pour mon usage, moi en tout cas là-dessus, c'est cool, ça marche bien, c'est pratique pour venir réaliser tous mes tests. Je suis vraiment satisfait. Donc ça c'est le premier usage, c'est la vidéo chez moi. Mais le deuxième gros usage, eh bien ça va être pour le travail de mes photos, de mes miniatures, que ce soit pour Instagram ou que ce soit pour bien évidemment YouTube. Et vous voyez typiquement ici pour venir bosser sur Lightroom, retoucher, contraste, couleur et compagnie, je me fais tourner un Photoshop dessus en même temps. Cet iMac ira très bien pour faire tourner de nombreux jeux, mais moi je suis pas gamer, donc je l'ai pas testé avec des jeux. La question se pose aussi pour le rendu 3D, une fois de plus, c'est pas des choses que je fais, c'est pas dans mes usages, donc c'est pas moi qui vais vraiment pouvoir vous éclairer là-dessus, mais choisissez vraiment votre configuration, mais moi, pour mes usages, c'est une machine qui est performante, qui marche très bien, et avec laquelle j'ai vraiment apprécié travailler en complément de mon MacBook Pro 16 pouces. Et il y a un autre point qui est important ici, c'est vous savez notamment avec le télétravail, avec le confinement qui a eu lieu, et beaucoup de personnes qui continuent à télétravailler, eh bien c'est le fait d'avoir ici une webcam en 1080p, donc ça, c'est cool. Et le fait aussi d'avoir un son de qualité avec des micros studio. Alors on va pas avoir des micros non plus qui vont complètement être absolument incroyables. Pour l'idée du travail à domicile, je fais tout de suite sur l'iMac 27. Il n'y a absolument pas ma caméra ni mon micro externe. On fait tout dans la machine. Ça permet d'avoir un rendu qui est convenable. Il y a vraiment un gros focus qui est fait sur le visage. Alors ici j'ai les éclairages qui tapent un petit peu. Vous voyez, ça vient s'adapter vraiment ici là à ma peau, ça tient compte de ce côté-là, mais également de ce côté-là pour qu'on me voit bien sans zone d'ombre. Si je devais avoir un regret sur ce produit-là, ça serait de ne pas avoir de Face ID. J'ai une caméra en 1080p qui marche bien, mais pourquoi ne pas répliquer la technologie qu'on a dans les iPhones Face ID pour venir déverrouiller extrêmement facilement? Moi, en tout cas, ce que j'aime, par contre, vraiment, mais vraiment avec cet ordinateur-là, c'est, je vous dis une fois de plus, le format, la légèreté malgré tout du produit, la polyvalence, la robustesse. C'est un ordinateur qui sent la robustesse à plein nez. Vous le mettez comme vous voulez, en fonction de vous, de votre setup chez vous. Je trouve ça vraiment bien. Vous n'allez pas avoir de câbles apparents. Moi qui suis le roi pour laisser des câbles de tous les côtés, qui fait pas très attention à ça. Je suis pas du tout un champion là-dedans. Et bien, vous voyez, là, j'ai quelque chose qui est extrêmement épuré. C'est une machine que j'aime bien. Alors, c'est tout de suite un produit qui peut coûter un petit peu cher. On arrive dans les 2000 et quelques euros pour commencer à avoir un iMac 27 pouces de 2020. Si on veut regarder un peu plus loin et se projeter dans les 5-10 années à venir, en fonction de nos usages et de nos besoins, eh bien, il faut forcément monter sa config, notamment au niveau de la RAM. Essayer d'anticiper vos besoins en termes de stockage. Regardez également au niveau du processeur, au niveau de la carte graphique. Je vous ai déjà détaillé tout ça dans ma vidéo de prise en main, de découverte de ce produit-là. La question à se poser, c'est donc quels sont vos usages actuels, quels seront vos usages demain? Est-ce que vous le voulez chez vous pour de la bureautique domestique? Parce que même pour regarder des films, des séries, c'est hyper confort et la qualité audio est vraiment là, donc c'est super bien. En complément de tout ce qui va être bureautique familiale. Mais si vous en avez un usage professionnel, dites-vous bien que généralement les tailles de fichiers viennent toujours à augmenter comme moi en faisant de la vidéo, aujourd'hui en 4K probablement, dans quelques années en 8K, donc il faut vraiment venir anticiper ça, anticiper vos besoins en termes de RAM, anticiper pas mal de choses. Donc là aujourd'hui on est sur la dernière génération qui aura lieu sur Intel, on arrivera je pense sur la nouvelle version de l'iMac d'ici quelques années sur un iMac avec l'Apple Silicon, mais ça c'est pour plus tard. Donc si vous voulez vraiment une machine robuste qui tourne encore avec les solutions d'Intel, eh bien vous pouvez aller sur cet iMac 27 pouces de 2020. Moi personnellement, je trouve vraiment bien et je réfléchis, pourquoi pas pour m'en prendre un dans mon setup, en tout cas cette typologie ou ce format d'ordinateur en complément de mon MacBook Pro 16 pouces. À vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous pensez que cette machine-là pourrait être faite pour vous? Est-ce que vous avez franchi le cap? Et si vous ne l'avez pas encore franchi, si vous êtes en réflexion, sur quelle configuration est-ce que vous pensez potentiellement aller? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire, car nous on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech, pour continuer à parler d'Apple, parce qu'en cette période, il y a toujours de belles choses qui arrivent. À très vite. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.